Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de la saison 3 de Scream. Alors, ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que ça n'a plus rien à voir avec la série Netflix que j'avais vue, que j'avais aimée d'ailleurs, peut-être un jour j'y reviendrai. Donc une série Netflix qui s'était arrêtée après 2 saisons et un épisode spécial d'Halloween. Alors, pour le coup, on a ce qu'on peut appeler un reboot total, c'est-à-dire qu'on reprend tous les éléments à zéro, on ne tient plus compte ni des films ni de la série d'avant, et on recommence avec des nouveaux personnages. Et tout ça tient en 6 épisodes, donc on peut parler plus d'une mini-série qu'autre chose. Et ce qu'il faut souligner, bien sûr, c'est le retour de Ghostface, le masque originel. Ça fait vraiment plaisir. C'est peut-être un détail, mais j'ai trouvé ça très plaisant du coup, parce que le masque de la série Netflix, attention, j'ai adoré la série Netflix, hein, mais je trouve que le masque n'avait pas autant de charme que celui de Ghostface, celui qu'on avait connu dans les films. Alors, rapidement, je vous fais le pitch. On suit donc les aventures de Dion, un jeune homme qui traîne un très lourd traumatisme puisqu'il a vu son frère jumeau se faire assassiner le soir d'Halloween, quasiment sous ses yeux, donc il se sent vachement coupable pour tout ça. Et des années plus tard, donc au moment de l'action de cette saison, un tueur anonyme masqué se lance à ses trousses et veut essayer de déterrer certains de ses secrets. Pas que de lui d'ailleurs, de ses amis également. Donc on est parti sur le classique, le groupe d'adolescents qui se fait poursuivre par un tueur anonyme. Donc là on a les ingrédients de Scream, il n'y a pas de souci. Et ce qui est intéressant dans cette saison 3, c'est que là on joue avec les stéréotypes, c'est-à-dire que on a pas mal de personnages qui sont noirs. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout. Hein. Typiquement, hein, c'était les jeunes blancs américains. Et il y avait évidemment un noir ou deux, d'ailleurs, qui se faisait tuer au bout de 15 minutes de film. Donc là, justement, on joue avec les stéréotypes. Et il y a même des moments assez drôles où ils se disent d'ailleurs, bah, on va pas faire long feu, quoi, parce que dans ces situations-là, en général, les noirs, ça tient pas longtemps. Non, là, justement, c'est le héros. Donc, ça change tout. On joue avec les stéréotypes et du coup, on joue avec nos attentes également. Donc ça, c'était assez malin de la part des scénaristes. Je dirais globalement que ça a été assez intéressant et assez prenant. Il y a du suspense dans cette histoire. C'est un bon whodunit, c'est-à-dire qu'on se demande jusqu'au bout hein, qui est le tueur. Il n'y a pas de souci. L'identité du tueur n'est pas trahie trop vite. Tout ça est assez bien écrit, assez bien géré finalement. Tout le monde est suspect, tout le monde aurait une bonne raison d'être le tueur. Bon, voilà. On a la bonne formule pour du Scream. C'est du Scream typique. Alors par contre, là où ça pêche un petit peu, et c'est un élément qui a manqué, un ingrédient de Scream qui a manqué, c'est la tension. Il n'y a pas assez de tension, enfin pour ma part en tout cas, j'ai pas sursauté, j'ai pas eu peur. Il n'y a pas de course-poursuite entre le tueur et sa victime. On n'a aucun moment où on se demande est-ce que la victime va s'en sortir ou pas. Non, les moments, les scènes de confrontation entre le tueur et les victimes, c'est assez court déjà. Je trouve que c'est assez vite expédié. Et non, voilà, le tueur est trop dominant, c'est-à-dire il tue trop facilement. Quoi. On laisse pas une toute petite chance à la victime. Non. Du coup, il n'y a pas de tension. C'est dommage. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait dans les films, qu'on avait dans la série Netflix, je trouvais. Mais là, il y a vraiment pas de tension. Le tueur arrive, on sait que voilà, la victime va y passer, et c'est tout. Et puis alors, il y a autre chose qui partait d'une bonne intention, je pense, mais qui du coup tue un petit peu le mythe. C'était peut-être le but, mais moi, ça m'a gêné un petit peu. Alors, ils ont voulu faire preuve de créativité dans le mode opératoire. Alors, ce qui est pas mal, hein, de changer un petit peu. Alors, on a des victimes qui se font tuer de manière très très différente, mais du coup, on n'a plus du tout le classique au couteau. Alors que c'est un slasher à la base, normalement, c'est ce qu'on veut voir dans un slasher. Et là, on n'a pas ça. C'est à se demander pourquoi Ghostface a un couteau. Parce qu'il s'en sert quasiment jamais, en fait. Bon, je vais pas trop en dire de peur de vous spoiler. Donc je vous recommande de regarder cette série si vous avez Scream. Vous allez passer un bon moment, ça c'est clair. Même si c'est pas la série de l'année, soyons clairs. Mais ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Voilà, allez-y, je vous le recommande, vous pouvez y aller.
Voilà ce que j'avais à dire sur cette saison 3 de Scream. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de regarder. Si ça vous a plu, eh bien laissez un pouce en l'air et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez des notifications à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao.